Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par le roman, qui est un tout court roman, et ensuite je vous parlerai des graphiques. Donc on va commencer par L'arbre, le chat, le grand-père de Pauline Alphen, publié chez Nathan. Donc c'est dans leur toute petite collection, donc c'est un poche, et c'est pour les jeunes de 8 à 10 ans je crois. Non, c'est dès 10 ans, pardon. Dans cette histoire, on va découvrir Ambre, qui est une jeune fille qui est dysorthographique, je crois que c'est ça. Et en fait, cette jeune fille, elle va raconter son rapport avec la mort par rapport à ces 3 choses-ci. Alors, j'ai trouvé que le sujet de la mort en tant que tel était vraiment très bien traité, dans le sens où un enfant de 10 ans peut commencer à se mettre dans la tête que cette chose existe, que rien n'est éternel et que tout peut mourir un jour. Maintenant, je pense que l'aspect deuil a été un peu mis de côté, et moi c'est vraiment ce qui m'aurait intéressé dans cet ouvrage. Maintenant, je pense que c'est vraiment un super ouvrage pour les jeunes, en sachant que parfois, en fait, comme la jeune fille est dysorthographique, elle nous explique au début du roman que c'est son frère qui a corrigé tout ce qu'elle a écrit, pardon, et du coup, parfois, à certains moments de l'histoire, on a son frère qui a rajouté des petites bulles comme ça pour expliquer un petit peu tout ça. Bon, en vrai, ça a été une lecture sympathique, mais pas non plus folle, dans le sens où, comme je disais, pour moi, il y a eu des sujets qui ont été oubliés ou mis de côté, et c'était dommage. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de Yasmina, donc Masterclass de Wouter Maert, publié chez Dargo. Ici, on retrouve Yasmina pour ceux qui ont lu le hors-série qui est sorti il y a quelques temps, Yasmina et les mangeurs de patates. On redécouvre la même petite fille dans le même univers un petit peu, sauf que là, cette fois, elle va avoir 2 missions. La première, c'est de faire signer une pétition pour que les heures d'anglais, enfin 1 heure d'anglais et 1 heure de maths soient remplacées par 1 heure de cuisine et 1 heure de jardinage. Et sa deuxième mission, c'est d'aider son père à reconstruire un travail qui lui plaît, parce que ce dernier a perdu son travail donc au début de la bande dessinée. Je spoil rien en disant ça. Ça va pas se passer du tout comme prévu. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus attractif entre guillemets que le premier, mais c'est hyper court en fait pour s'attacher autant au personnage qu'à l'histoire. Je vous montre très rapidement les dessins. Je les trouve simples mais vraiment sympathiques. Disons qu'ils collent vraiment fortement à l'histoire, et que c'est ce qui donne tout le cachet à cette bande dessinée. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, parce que ma foi, on traite un peu du sujet, donc de la cuisine, de l'écologie, etc. Mais on les traite vraiment en surface, et le vrai sujet, c'est Yasmina et son envie de faire découvrir la cuisine. Ensuite, je vais vous présenter un coup de cœur je m'y attendais un peu, parce que l'histoire me tentait énormément, et il s'agit de Malgré tout de Jordi Lafèbre, publié chez Dargo également. Regardez-moi donc déjà cette couverture. Dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes personnes. Enfin, à la base, on les découvre vieilles, parce qu'en fait, alors, pour commencer par le début de mon explication, dans cette histoire, on va remonter le fil du temps du moment d'aujourd'hui, donc au moment où ces 2 personnes sont actuellement, au moment où elles se sont rencontrées, et comment elles se sont rencontrées, et comment leur relation s'est passée au fil des ans. J'ai trouvé que c'était magnifique, parce qu'on n'a pas l'habitude de découvrir une histoire comme ça, dans le sens où d'habitude on retrouve la rencontre, puis le déroulement et la fin. Là, on commence par la fin, et en fait on fait le déroulement, mais jusqu'à leur rencontre. Alors, c'était hyper intéressant, et en même temps, au départ, ça m'a perturbée, mais qu'est-ce que ça donne un cachet à cet ouvrage, c'est fou quand même, c'est vraiment fou. Je vous montre la première image, et vous allez voir que c'est juste magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors autant les dessins que l'histoire, c'est trop beau. En fait, pour information, je ne sais plus les prénoms. Je vais trouver les prénoms. J'ai retrouvé les noms, c'est Anita et Zeno. Donc en fait, Anita, elle est la mairesse de sa ville, et elle la mène d'une main de fer.
Et Zeno, lui, il tient la librairie de la ville, mais en fait, il est surtout beaucoup en voyage. Il n'est pas tellement à la librairie. Il est même carrément jamais à la librairie. Et du coup, on suit leur romance, mais un peu étrange. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et du coup, je vous le conseille à 1 milliard de pourcents. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette update. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir en parler sur Instagram. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Ciao.